Sur cette superficie de près de 4 hectares, sortira dans 2 ans le palais de justice de la ville de N'Djamena. Pour donner corps à ce projet, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, représentant le président de transition, est venu donner le coup d'envoi des travaux en posant la première pierre de construction du palais de justice de la ville de N'Djamena. Il a à ses côtés le ministre de la Justice, Mohamed Ahmad Alabo, le maire de la ville de N'Djamena, Fatimé Zara Hanana Douga, et du directeur général de l'ECRB, Mohamed Nassour Abdoulaye, l'entreprise contractante. 5 groupements d'architectes sont commis pour la conduite, la réalisation et le contrôle de la construction de cet édifice éminemment important pour la justice tchadienne. Le volume principal, celui qui est au milieu, symbolise la grandeur et la noblesse du pouvoir judiciaire. Ce volume-là abrite le tribunal de première instance de N'Djamena, le parquet général et la cour d'appel. Cet immeuble principal est constitué d'un rez-de-chaussée et 3 étages et compte 2600 mètres carrés. Il comprend pour l'essentiel 163 bureaux de magistrats et greffiers, 15 salles de réunion, des salles d'eau. Le hall principal mène vers des salles d'audience. Le premier bloc de plus de 2000 m² comprend en sous-sol des salles d'archives de plus de 380 m², une bibliothèque de plus de 300 m², 2 salles d'audience de 150 à 180 places au rez-de-chaussée et 4 salles d'audience de 80 à 100 places à l'étage. Le tout avec des salles de délibération, des salles d'attente et des violons. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des Droits humains, le souhait de la construction est émis depuis la tenue des États généraux de la justice par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Près de 10 ans après, le président de transition vient de concrétiser ce projet cher pour le pays. Le nouveau palais de justice de N'Djamena sera l'un des plus grands palais de justice de l'Afrique centrale et sera doté d'équipements ultramodernes. À ce titre, le personnel de la justice trouvera un grand cadre de travail moderne, adapté à accueillir les justiciables. Au nom de l'ensemble du corps judiciaire, je tiens à renouveler les sincères remerciements pour ce cadeau de fin d'année. Le personnel judiciaire restera indéfiniment reconnaissant. C'est une rondelette somme de 12 milliards de nos francs qui sera injectée pour la construction de ces joyaux architectural qui abritera le palais de justice de la ville de N'Djamena. Pour ce cadeau de fin d'année, Mohamed Ahmad Alabo promet être regardant dans les plus petits détails contenus dans le cahier de charges.